Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Oui Madame. Aujourd'hui, je suis en présence de Chris Campion. Bonjour Chris. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Chris Campion, je suis pasteur et forain, je suis marié avec Doris et j'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale puisque c'est la conférence Un seul nom. Qu'est-ce que cette conférence? Est-ce que tu peux nous en parler aussi un petit peu? Une conférence qui a plusieurs objectifs. Déjà de pouvoir s'assembler autour du nom de Jésus pour faire la démonstration de ce que ce nom peut apporter, que ce soit au niveau du salut, au niveau de la guérison et aussi au niveau de la libération. Et puis de pouvoir se centrer sur ce qui nous rassemble plutôt sur ce qui va nous diviser. Et que ce soit toutes les dénominations chrétiennes, il y a un nom qui rassemble l'Église, c'est bien le nom de Jésus. On est à la fin de la première journée. Comment ça s'est passé pour toi? Bah écoute, pour moi, c'était même au-delà de ce que je pensais, parce que souvent on dit, ça fait un petit peu comme on regarde un feu d'artifice, tu as à la fin ce qu'on appelle le bouquet final, mais ça a déjà commencé très fort aujourd'hui, alors je me demande ce que ça va donner demain. Est-ce que tu as eu un retour aussi des participants? Est-ce que qui est venu assister à cette conférence aujourd'hui? En fait, on essaye de mobiliser des gens qui croient dans cette œuvre, et qui viennent avec des gens qui sont soit malades, soit qui se sentent pas bien dans leur peau, angoissés, ou qui ne connaissent pas du tout la foi. Donc tout le monde joue un petit peu le jeu, et puis je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a vu, pas que entendu, on a pu voir que le Seigneur était à nous. En quelques mots, j'aimerais connaître comment tu es venu à croire en Jésus-Christ. Eh ben, moi, Dieu s'est servi d'une évangéliste. Elle était blonde, elle était mate, elle était jeune. En fait, moi, tu m'aurais jamais amené dans une église où parler de la foi, c'était pas quelque chose que j'étais habitué, que j'avais envie, auquel je croyais. Et Dieu s'est servi d'une fille à qui je me suis rapproché et qui, elle, était chrétienne. Et elle m'a témoigné de sa foi, m'a emmené dans des rassemblements. Et de fil en aiguille, eh ben, mon cœur était travaillé. Moi, j'étais un garçon qui avait d'autres objectifs. Et puis, je venais de signer un contrat chez une maison de disques, chez Universal Music. J'étais joueur de jazz à l'époque. Et avec cette maison de disques, donc il y a une tournée qui s'est faite. Et je suis atterri dans la région de Perpignan. Où donc j'ai recroisé cette fille-là, qui m'a témoigné de Jésus et qui m'a amené dans plusieurs églises. Et en sortant d'une église, en plein après-midi, comme ça, j'ai vraiment entendu la voix du Seigneur se faire résonner dans mon cœur. C'était pas quelque chose que j'étais habitué, je comprenais pas trop ce qui se passait. Et j'ai eu, dans la journée, vraiment cette révélation. J'ai été arrêté dans ma course, c'est comme si que le temps s'est arrêté complètement. Et j'ai eu comme une vision, une apparition. Et là, une parole de l'évangile qui s'est fait vraiment résonner dans mon cœur et qui s'est adressée à moi directement, qui disait « Père, pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'il fait. » Et là, ça a été pour moi chamboulement. Aussi que tu as l'impression que ta vie s'effondre, mais en même temps qu'elle va être rebâtie. Tu te sens sale et en même temps tu te sens aimé. Tu te sens loin et en même temps tu te sens proche de Dieu. C'est vraiment un sentiment spécial. Et quand j'ai fait cette expérience-là, en fait, j'ai compris qu'une vérité existait. Et là, ma vie a été complètement chamboulée. Je me suis remis en question sur absolument tout. Et j'ai vu que même si j'étais pas quelqu'un plus méchant qu'un autre, pas un bandit ou ce que tu veux, ben en fait, pour aller au ciel, ça a été ça ma réflexion, c'est s'il fallait passer par ce nom, il fallait passer par Jésus. Et c'est curieux de dire ça parce que voilà, on est né sur la terre, on n'a rien demandé, mais il y a des choses qui sont comme ça, puis qu'ensuite le Seigneur vous explique avec le temps. J'ai compris que si je voulais le bonheur, le vrai bonheur, si je voulais communiquer des valeurs saines à mes enfants et si je voulais aller au ciel, eh ben c'était par le nom de Jésus. Et donc ensuite, pas plus bête qu'un autre, je me suis rapproché d'une église, je me suis rapproché de pères dans la foi qui m'ont éduqué. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai été appelé par le Seigneur à prêcher aussi. Donc c'est pour ça qu'on se mobilise pour des actions comme ça, pour que ce qu'on a vécu, on puisse aussi faire profiter un peu grand. Est-ce que tu arrives à peut-être en une anecdote témoigner aussi peut-être une fois où tu as senti vraiment l'amour de Dieu, où tu as senti vraiment qu'il y a quelque chose de puissant qui s'est passé? Si tu veux, lorsque j'ai fait cette rencontre-là, ensuite tu essayes de te chercher un petit peu, tu es un peu en opposition entre ce que la Bible dit, ce que les chrétiens disent et ce que toi tu vis intérieurement. Et je me rappellerai toute ma vie,
il y avait ce qu'on appelle des célébrations qui sont pour expérimenter la présence de Dieu. Et je suis rentré donc dans cette célébration, et puis j'avais vraiment un cœur disposé, quoi. J'avais vraiment envie de connaître plus. Et là, j'ai été touché par la présence de Dieu. Je suis tombé à terre. J'ai senti qu'il y avait vraiment des choses en moi qui n'étaient pas bonnes, qui m'ont décroché. Et je me suis senti aimé. Et toutes les religions vont vous dire comment faut aimer Dieu. Et là, c'était autre chose. Là, je me sentais aimé par Dieu. Et puis là, ça vaut tout l'or du monde, tous les compagnies, tous les meilleurs comptes en banque, de savoir qu'on est aimé de manière inconditionnelle et que ce n'est pas ce que j'ai fait, ni ce que je n'ai pas fait, qui va faire que cet amour va augmenter ou diminuer. Non, Dieu est amour. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent qui n'ont pas rencontré Dieu, simplement lui parler. Poser une petite question dans l'intimité, pas besoin de faire du folklore, mais simplement être honnête avec soi-même, avoir un cœur sincère et de dire si t'es vivant, ce que ces gens disent, je le veux aussi.